Secret de Provence, c'est votre rendez-vous patrimoine dans Bonjour Marseille. C'est tous les jeudis. C'est comme Jordi, mais voilà. Ça va, Voilà. Jérôme? Bonjour Stéphane. Stéphane. Je fais Jérôme, Jordi, je vous dis. Jérôme Ségard de Secret d'ici, bien sûr, qui nous font l'amitié de nous parler patrimoine, de vous faire découvrir des choses. Et ça, cette semaine, ça se passe sur l'autoroute A7, Jérôme. C'est ça, juste en bordure d'autoroute A7. On vient de le voir, Ouais. ça va bientôt être embouteillé. Vous aurez le temps d'aller le voir. Puisqu'on va parler de l'Ermitage des Égalades. Ouais. C'est Dans le quartier des Égalades. dans le quartier des Égalades, Ouais. exactement. Alors ça se voit surtout quand vous prenez l'autoroute vers la sortie de Marseille. Ouais. On est dans une petite montée, il y a une falaise avec une maison au-dessus et on remarque un mur, Ouais. pas en très bon état. Il y a des petites fenêtres, il y a 2 fenêtres jumelées. On l'appelle le couvent des Carmes d'Haïfa D'accord. ou alors l'Ermitage des Égalades. Donc ça, c'est vrai qu'on passe souvent devant. On vient de voir l'image. C'est vrai que si on va vers Lyon, on passe forcément devant, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est ça, on se pose la question. Ouais. Enfin, moi, j'ai déjà pris le temps de me poser la question dans un de ces embouteillages. Et effectivement, c'est un monument historique ancien, puisqu'il remonte déjà au XIIIe siècle. Et il a été construit, habité par les Carmes, qui sont Et qui? ce sont des religieux. D'accord. Des religieux, des chrétiens qui étaient de retour à la fin des croisades. Ouais. Toute dernière croisade. Alors, ce nom-là des Carmes, il faut remonter encore plus loin, puisqu'on va remonter dans l'Ancien Testament, où on retrouve des ermites qui occupaient une grotte du côté d'Haïfa, Ouais. en Israël aujourd'hui. Eux-mêmes se référaient à Élie, donc là, on est au 9e siècle avant Jésus-Christ. Ça Donc remonte ça pas remonte. mal, hein. Ça remonte, oui, effectivement. Alors les Carmes eux-mêmes arrivent beaucoup plus tard. Ils arrivent au Ouais. 12e siècle. On est encore dans la période des croisades, la 3e pour être exact. Et ils vont occuper ces grottes à nouveau. Et puis à la fin des croisades, ils reviennent en Europe. Ouais. Donc ils réemménagent en Europe, un petit peu partout en Europe, en Sicile, en Italie, en Angleterre et donc dans le sud de la France. Et aussi aux Égalades, du coup. Bien voilà, aux Égalades. Les Égalades, le nom lui-même, hein, Égalade, ça vient de Aigues, c'est l'eau. Donc ils s'installent à un endroit qui est une grotte, c'est une grotte qui est creusée dans du travertin. Le travertin, ça marque une source. Ouais. Donc ils sont à côté de l'eau. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, eh bien, c'est un petit peu loin des limites de Marseille, hein. Marseille se concentre plus vers le Vieux-Port. Et donc ils sont isolés, ils ont de l'eau. Et ils font un ermitage, c'est-à-dire ils se retirent et ils prient. Ouais. Assez rapidement, ils vont essayer de construire une chapelle. On a vu dans une photo, il y a un mur, hein, c'est le mur qu'on voit depuis l'autoroute. Il y a 2 petites fenêtres. On sait que cette chapelle, cette église, devait comporter 2 étages. Elle n'est pas en très bon état aujourd'hui. Et ce sont les restes que l'on voit. On voit un bout de grotte, un bout de la chapelle. À l'intérieur, il y a un espace assez exigu, des cellules, quelques restes, voilà, pas plus grand chose quand même aujourd'hui. Un site qui aurait servi d'abri notamment, c'est ça, pendant la guerre. Alors, d'abri à plusieurs périodes, hein. C'est un endroit, je vous dis, qui est relativement isolé et certainement pendant la dernière guerre mondiale, oui, Ouais. on a pu s'y cacher et on cherchait pas mal d'abris à ce moment-là. Est-ce qu'on peut le visiter aujourd'hui, ce site? Eh bien, malheureusement, non. Il est fermé. L'accès est complètement fermé. Il y a certainement eu quelques déchets qui sont passés par là aussi. Donc, on essaye d'éviter l'accès. En même temps, il est complètement abandonné. Pourtant, il a été classé monument historique en 1992. Mais depuis, Ça reste récent, finalement. ça reste récent, Ouais. mais depuis rien n'est fait et on peut même constater, quand on compare les photos historiques, que certains pans de murs sont déjà tombés, donc ils menacent de ruine totale. On pourrait le perdre dans les années qui viennent, malheureusement. Bon, alors, essayons de préserver ça. En tout cas, profitons-en un minima sur l'autoroute si vous passez par là. Bon, vous regardez Voilà. quand même la route, c'est important, ça peut servir.